Hein. Essaye Wi-Fi de recevoir alors les cadeaux. C'est ça même aussi. Bon, envoyez les cadeaux, vous On montez. peut avoir 20 demandes, mais il ne reçoit pas. Il a une question pour toi, Wilfried. C'est envoie le cadeau. C'est le Fais d'abord. fusil. Envoyez les fusils. Wilfried, La partie. you know what Ça va I descendre. said, and What do you want to say, Wilfried? I told you that you have the will of the D. Ah, You have the will of the D. you are mad. T'es fou. Et quand on dit Wilfried, you mean? Yes, that is your new name as of today. Wilfried, Oh là il y a là. un pâté là qui est passé. Il y a un pâté là qui est passé que j'ai trouvé intéressant et très amusant. Qui ça? Celui qui est venu rappeler que. Celui qui est venu mentionner qu'il est dans la robotique. Ouais, la robotique. Très évidemment, il travaille en France. C'est-à-dire, tu l'as décrit. Tu es magnifique, mon frère. C'est-à-dire, tu l'as décrit. Son micro. Il était fatigué comme mon frère. Je vais encore expliquer quoi sur les taxes qu'il paye. Que mieux ne parle plus moi ici. Je les ai pris un par un, au moins une trentaine ce soir. Hein, mince. C'est-à-dire, Il est tu parti. lui as apporté une description des différents secteurs d'activité, c'est-à-dire en fait, de la graduation de l'économie. Mais lui pense que c'est-à-dire le noir qui travaille en France et qui travaille par exemple dans le médical, parce que c'est un peu ça son raisonnement, qui travaille dans le médical est plus serviable ou bien est plus utile en tant qu'Africain que quelqu'un qui tient des conférences, qui a fait tout son parcours académique dans la politique, c'est pas la science politique. Mais lui il croit que, donc, c'est-à-dire, l'explication qu'il voulait donner, c'est comme si une wesh qui est aide-soignante à Paris, c'est-à-dire, est plus sûre pour l'Afrique que quelqu'un qui a fait sciences politiques. Mais mon frère, il se trompe. Il se trompe. C'est-à-dire, il se trompe très, 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 très mal. C'est comment je dis, c'est que si quelqu'un est panafricain, si quelqu'un veut se définir comme panafricain à l'architif de bière, si c'est que tu es une aide-soignante en France, un patient français vient, tue-le au lieu de le soigner. Là, on va confirmer que non, tu fais du bon boulot. Parce que quand tu soignes les gens, tu renforces la France. C'est-à-dire, la France, pour bien fonctionner, il faut que ses enfants aient la santé. Il faut que tout le monde paie les impôts. Donc, C'est les connexions là qu'ils ne comprennent pas. C'est des sanglés. pour se soigner. Allez leur expliquer ça. Ah, le niveau de débilité. Oh, Seigneur, ça va être dur hein, de soigner la bêtise. Moi, je crois que les gens oublient même le métier de Wi-Fi. Hein. Les gens croient que Wi-Fi, c'est un... Et quand... C'est un... Quelqu'un connaissent. They don't know, yo. They don't know. Son travail. La They science don't know. They politique. don't know what a lecturer or a speaker Oh, is. They don't know the man. job of a lecturer or speaker. They don't know it. En They fait, know c'est que- jack about it. En plus, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je ne suis pas un officiel, c'est-à-dire un membre de gouvernement ou bien un truc comme ça. Et ils se disent que c'est soit tu es quelqu'un d'officiel et c'est là qu'on va t'inviter dans les conférences, les séminaires, les plateaux télé, soit tu es un simple TikToker ou bien, et les gars, Wamba, mais comment le type qui est avec nous ici sur TikTok se retrouve aussi dans d'autres endroits? Ils ne réalisent pas que c'est une question de niveau. Dès que tu veux enseigner l'histoire, dès que tu veux élever le niveau, on te dit, hey, laisse la marmaille. Est-ce que les gars veulent se dans le Congo ça? As for me, I know Wilfried since Frankfurt and Gießen. Ah, you live in Germany. Yes, I live in Germany. I know Wilfried since Frankfurt and Gießen. In which town do you live? I am living now in Saarbrücken, the Saarland. The ugliest city. Yes. Cette ville est horrible. when I'm hearing people talking bullshit, I am baffled because they don't know you. They don't know what you are doing since I can say 12 to 13 years. Attends, since 2015. My 2014. My first conference took place Yes, in it was Ghana. 2015, but you were holding already conferences in small student circles in Gießen and Frankfurt. I think back 2014. The first time was in Darmstadt, 2014. Yes, exactly. That's the reason why I decided to be involved in politics, because someone did appreciate my conference, my speech a lot, and I told to myself, maybe I should do it. Yes, and it was the right choice. And they don't know that you wrote a piece of theater.
And I don't know what people are thinking. You wrote a piece of theater in German. And they don't know. Anglais sur nous maintenant. Tu fais souffrir les gens. Va rester avec les Cam Gang. Voilà, va rester avec Cam Gang. Si tu n'aimes pas l'anglais, va rester avec Cam Gang. C'est lui qui a dit. C'est I lui think qui a dit. African c'est pas people moi. hate smart people too. They hate science. hate smart people. They hate science. They hate knowledge. They Yeah, hate they hate knowledge. Exactly. Mince, Bloom. Il y avait 40 personnes ici tout à l'heure. En 13 minutes, ici, il y a 246. C'est chaud, hein? Les gars viennent pour le bref. Il est fâché de Kamgen, hein. Qui sort? Ça fait partie. Tu sais que quand on envoie les cadeaux comme ça partage avec pour lui. Il a dit belief là. Mais les cadeaux qu'on donne à Cam Gang ne suffisent pas. Ou bien comme je suis parti, la motivation à Ego, on ne lui envoie plus. Tu ne vois pas que c'est une personne qui a envoyé pour Kamgen. Je demande. Est-ce que Cam Gang pouvait rester? Le futur, c'est quoi? C'est-à-dire, Je serai en train de le découper en morceaux. C'est-à-dire, alors. pour Partagez ceux la qui sont parole. maintenant- Je pense qu'il y a deux docteurs là qui n'ont même pas encore dit un mot. Oui, bonsoir. Ok. Bonsoir. Je salue d'abord tout le monde et j'ai vraiment beaucoup de félicitations à donner à Wilfried pour déjà ce qu'il fait, pas juste ce soir, hein, tout le long. D'ailleurs, j'avais publié sur Facebook pour vraiment porter la voix parce qu'on a en face des gens qui savent ce qu'ils font. Ils veulent détruire pour détruire, mais avec derrière ça des relents politiques. Ils essaient d'éteindre la voix qui porte, qui parle, qui s'exprime. Et ce soir, j'ai vu vraiment un ballet magnifique, vraiment une pièce d'œuvre. Et je voulais vraiment donner des félicitations et puis aussi dire que ça reste malgré tout une petite étincelle et qu'on va continuer à lutter pour pouvoir vraiment libérer le Cameroun, l'Afrique. J'ai plusieurs autres commentaires sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Je reviendrai un peu plus tard. Finalement, j'ai donc bien fait d'aller là-bas. Ah, le docteur PhD. J'aime bien ce monsieur. Ah, il est même là sur le panel. Bonsoir, monsieur Wilfried. Bonsoir, Tesca. Bonsoir, docteur Prévost. I need to tell you that je suis dans le groupe, dans ton groupe là, docteur Sourire. En tout cas, je m'abreuve d'un peu de votre savoir. En tout cas, je suis dans le même groupe que vous, docteur. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et je voulais ici saluer monsieur Wilfried parce que j'étais là je vois même là dans la petite photo là, je vois même, voilà, j'étais là sur le live et je vous assure que quand monsieur Wilfried se défendait, je n'ai même plus eu envie de prendre la parole, carrément, parce que c'est une pépite. Pour moi, j'étais agréablement satisfait parce que évoluant, tenant tête dans un terrain totalement hostile où on voit une inégalité, le panéliste, enfin l'autre du panel totalement à gauche et l'ensemble des intervenants totalement à gauche, et donc faisant face à un seul individu, mais qui arrive à les terrasser tous. Mais franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, Cameroun, on tape les gens pour vivre, donc c'est à cause de ça. Un peu comme Francis Ngannou. En tout cas, du point de vue intellectuel, franchement, monsieur Wilfried, j'ai beaucoup apprécié votre qualité de défense. Et il faut voir, j'ai un peu rigolé parce que je suis resté un peu sur le panel dès votre départ, mais déjà la qualité du live a commencé à baisser, les gens ont commencé à se plaindre, mais toi, depuis que tu viens de monter sur le panel, c'est-à-dire s'adresser à Fétiche de Guerre, mais depuis que tu es monté sur le panel, la qualité du live commence à baisser. Hein, tu as monologué tout le panel, il n'y a que toi qui parles depuis qu'il est parti. Donc, ils se disent, mais où est l'autre du panel? Où est l'autre du panel? En fait, ils ne savent même plus si le panel appartient à Fétiche de Guerre ou à Philippe. Mais je comprends pas. Ils ont peur de Cam Gang, c'est la folie. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ça même que j'avais même décrit pour dire que ce monsieur, c'est un véritable gourou. Parce que déjà, à partir du moment où il a tissé déjà ce lien avec un panéliste,
plutôt avec l'hôte du panel. Eh ben, vous, en tant que défense... Parce que vous êtes faible. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que... Moi, j'écoutais le live. La seule personne ici qui a eu les coronesses, qui a été un homme, c'est Belief. C'est Belief. Vous tous là, vous êtes paralysés. Vous pensez qu'un mec comme ça, russe, peut parler sur un panel russe? Mais tous ceux qui vont l'accepter sur son panel, jusqu'à lui donner la parole, tous ces gens-là vont être recherchés. Les autres peuples là ne rigolent pas avec la sécurité de leur population. Vous êtes des gros naïfs. Vous pensez qu'un Chinois qui est allé vendre du renseignement aux ennemis mortels de la Chine peut se retrouver sur un panel de Chinois et parler? Les gens vont juste lui dire « Tu es mort, on va te retrouver ». Et ils vont le virer. D'ailleurs, même un Chinois qui est conscient, qui a fait ce que Ekanga a fait, ne monte jamais sur un panel. Hein. Il ne veut même pas que les Chinois connaissent. C'est-à-dire, il ne peut même pas apparaître sur une photo. Je dis même pas une photo. Même pas les initiales de son nom dans un rapport français. Parce qu'il sait qu'il est mort. Il sait qu'il est mort. Un Américain fait ça, va vendre du renseignement militaire, du renseignement à l'Iran, à la Russie. Son nom à l'homme américain la figure sur un rapport iranien ou russe. Et c'est sur les réseaux sociaux, on a des photos de lui, avec des mollahs iraniens, des gens comme ça, devant un tableau blanc en train d'expliquer c'est quoi les États-Unis, machin. Je vous jure, le mec fait son testament, il sait qu'il est mort. Moi, je lui ai dit ça cache, hein, ce que tu as dit là. Il m'a dit, oui, tu me menaces. J'ai dit, tu es un homme mort, en fait, qui marche. Je lui ai dit ça cache. Ah oui, parce que les gens ne s'amusent pas. Parce que lui, là, il est en train de bâtir sa carrière sur les cadavres de vos parents, de vos enfants, en Afrique de l'Ouest, hein. Le mec qui vous parle là, le FMES a mis la carte d'une région du Mali, avec des villages entourés en rouge, hein. Lui, il en a rien à foutre, hein. Les enfants, les femmes, les villages qui vont tomber là, lui, il en a rien à carrer. Est-ce que la vie des autres, des Sahéliens, est-ce que lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a pris son argent. Il vous a dit non? Il a pris ses thunes. Il a un enfant à nourrir. Voilà la réponse qu'il a donnée, je crois, à Yenenga. Et il utilise toujours la technique de l'enfant pour prendre la sympathie des femmes là et tout. L'enfant vient de temps en temps pleurer quand il est sur le panel et tout. C'est juste pour prendre la sympathie des gens. Oui, c'est ça. En fait, vous ne vous rendez pas compte. C'est un homme, moi je trouve personnellement, je n'arrive pas à sonder la profondeur malsaine de ce gars, en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être aussi profondément malsain. C'est vous les enfants. C'est vous qui ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Et je vous garantis que sans les noirs là, de son niveau, la France ne pourrait rien faire en Afrique. Rien du tout. Et dans le rapport du FMES, le rôle de la diaspora est primordial pour la France pour récupérer l'Afrique. C'est marqué. Mais la diaspora, là, c'est vous. C'est vous les faibles, là. Les faibles et les traîtres. C'est vous qui aidez la France. S'il n'y a pas les fétiches de guerre, là, sur les réseaux sociaux, pour vous secouer, là, vous faites quoi? Vous avez là, vous êtes devant la pire des crapules. Oui, alors moi j'ai une question, Wilfried. Alors si je comprends bien, alors t'es allé là-bas, t'étais pas vraiment au courant, c'est ça? Eh mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Et c'est vous qui défendez l'AES? Vous blaguez avec qui là? Vous blaguez avec qui? Je sais pas si vous vous écoutez parler. Mais avec qui? Et l'autre copain de Ekanga, c'est un lion, une tête de lion sur les réseaux sociaux que vous n'avez jamais vu.
Et vous dites que vous êtes des adultes? Non, vous êtes des lâches. C'est grâce à vous, les gens. En fait, la France bénéficie de deux choses. La première chose, c'est les traîtres comme Ekanga, et ils sont nombreux hein, à Paris. Vous avez même le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Hein. C'est des Noirs hein, qui conseillent l'Élysée dans cette chose en Afrique. Des Noirs. Visage découvert, nom, prénom et tout. Hein. Les gars sont décomplexés. Et le deuxième atout de la France, c'est des gens comme vous. Vous avez la mentalité, tu sais, l'enfant de 9 ans qui se fait battre par son père, mais qui en même temps, bah c'est son père, quoi, il peut rien faire. C'est ça votre mentalité. Ce qui fait qu'on vous met devant un homme comme ça, vous êtes calme. Vous l'écoutez pendant 30 minutes, alors que lui, il est allé fabriquer les cadavres dans vos propres villages. Vous êtes juste calme. Comme un enfant battu qui est face à son père. Il est comment l'enfant? Ben, il est calme. Hein. Il évite de faire du bruit. Il évite de déclencher sa colère. Ben, ça, c'est votre comportement devant Ekanga, devant Médusa, devant les Roro, devant les Brandakan. Brandakan est dans la merde, lui, c'est jusqu'au cou. Et Brandakan, là, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas un panafricain. Hein. Pas du tout. C'est la même espèce que Ekanga, là. La même espèce. C'est des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, qui portent un espèce de voile de panafricain de kémite, et à la fin, dès qu'ils ont suffisamment d'audience, ils vont recycler, laver l'image des politiciens pourris sur leur panel. Et c'est exactement ce que la France leur demande. La France leur demande de crier une haine contre la France est ceci, la France est cela, la France a essayé l'achat. Mais le but, c'est que justement, ces gens-là montent en audience, ils n'arrêtent pas de parler de leur audience, vous n'avez pas remarqué? Ils parlent en permanence du nombre de followers qu'ils ont. Parce que c'est ça qu'on leur demande. On leur demande de croître considérablement en audience. Quand ils sont parvenus à une certaine notoriété maintenant, leur travail consiste à intégrer les politiciens amis de la France. C'est-à-dire les pourritures qui complotent avec la France contre l'Afrique. Le travail des Médusa, des Ekanga, c'est maintenant de polir leur image sur les réseaux sociaux. Et ces politiciens arrivent et commencent avec des incantations maléfiques. Petit à petit, quand Believe is in Fact lui dit, mais est-ce que le Burkina Faso est mieux aujourd'hui sans la France que quand elle était avec la France? Regardez comment il contourne la question. C'est-à-dire, il se tord comme un serpent. Il contourne la question, il passe sur le côté, il se retord. Oui. Oui, parce que il ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les 3 pays de l'AES n'ont jamais connu un tel essor économique. Le Niger n'a jamais été propriétaire de son uranium, ça y est, ils ont viré la France, ils le sont. Le Mali n'a jamais été propriétaire de son or, ça y est, ils ont viré la France, ils le sont. Le Burkina n'a jamais été propriétaire de son or, ça y est, ils ont viré la France, ils le sont. Le Mali, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne n'ont jamais atteint un tel niveau d'équipement militaire de leur histoire. Ils l'ont atteint. Les infrastructures qui sont construites au Mali, au Burkina, au Niger, le Mali, le Burkina et le Niger n'ont jamais signé de mémorandum pour la construction de centrales nucléaires civiles. Dans leur pays, ils l'ont fait. Le Mali, le Burkina et le Niger n'ont jamais à ce point fait la fierté du continent africain, de l'Afrique du Sud jusqu'en Jamaïque, jusqu'à dans les Caraïbes. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont viré la France. Mais vous pensez qu'un Ekanga va vous répondre comme ça? Ben, jamais de la vie. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, c'est la France qui fait bouillir la marmite chez lui. C'est le FMES qui a fait bouillir la casserole pendant 1 an. Là, en avril, il vous a dit, retourne là-bas.
Et lui, il en a rien à cirer des conséquences sur le sol africain. Alors, faut continuer à avoir cette mentalité d'enfant battu. Franchement, faut continuer, les gars. Franchement, c'est exactement l'AES a besoin d'enfants battus sur les réseaux sociaux. Bravo, les gars. Bah, regardez, hein. Posez-vous juste la question suivante. En dehors des fétiches de guerre, qui aurait pu démasquer les médusas, là? Personne. Personne. Et c'est pour ça que nous, on n'aime pas faire ami avec les gens sur les réseaux sociaux. Quand je vous insulte, là, moi, ça protège les fétiches de guerre de vous insulter. Je vous jure, ça nous protège parce que faire copain sur les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Parce que vous ne savez jamais qui est qui. Jamais. Jamais. Parce que ça veut dire que, de la même manière que tu peux prétendre mener le même combat que nous, si dans 1 an, on a les éléments qui prouvent que t'es une pourriture, ah mais t'es mort. T'es archi mort. On va te débunker comme on a débunké les médusas, là. Et l'affaire de Médusa n'est pas terminée, hein, je vous assure. Elle a à peine commencé. Vous allez voir ce qui va sortir sur Médusa bientôt. Vous allez voir. Et à travers le démantèlement de Médusa, vous allez voir dans le miroir comment vous êtes bête, naïf et manipulable. Parce que je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, Médusa, pour vous, là, c'est qui? C'est une tête de lion. Ce gars-là peut disparaître du jour au lendemain des réseaux sociaux. Vous n'aurez jamais su qui il est vraiment. Jamais vu son visage. Parce que l'homme noir et la femme noire sont d'une naïveté qui fait froid dans le dos. Et c'est pour ça que les Kangas sont hyper à l'aise au milieu de vous. Parce qu'intellectuellement, on vaut rien, en fait. On a cette mentalité d'enfant battu. C'est tout. Et lui, il parle avec un ton condescendant, supérieur. Et vous êtes là, comme des enfants battus. C'est-à-dire que le père parle aux enfants qu'il fouette tous les jours. Et vous avez exactement ce comportement d'enfant battu. Et vous voyez quand il vient sur un panel, ils ont pris la décision il y a quelques jours et Kanga ne vient plus avec Roro sur les panels. Il ne vient plus avec Médusa. Il essaye maintenant de faire cavalier seul, en gros. Parce que, en fait, il a tellement détruit Médusa, les Roro et compagnie. Bon, Roro, elle est trop bête pour s'en rendre compte, mais ça va venir. Que maintenant, il a le devoir de faire cavalier seul. C'est ce qu'il essaye de faire. Il va parler aux enfants battus. Voilà. Mais fétiche, bonsoir. Excusez-moi. Hein. Mais non, vas-y, j'ai terminé. Voilà. Il y a certaines personnes qui nous attaquent, que tu es en train de nous manipuler, mais moi, je ne comprends pas. Et moi, je vais... Ekanga, je sais que tu es en bas, je vois tes commentaires. Moi, je ne voulais jamais monter, mais je suis monté pour toi. Tu vois, la première fois quand tu as fait ce débat avec Fétiche ici, tu as vu plus de 20 et quelques minutes, toi et moi, on s'insultait. Tu vois? Moi, il faut comprendre quelque chose. Tu es tellement prétentieux que tu penses que tu es intelligent. Et ce que tu récites, ce qui est dans ta tête là, tout le monde peut le faire. Des brochures, tu vas aller réciter des brochures pour venir dire c'est ça que je t'ai dit l'autre fois. Et la France que tu es en train de supporter contre l'Afrique là, ton continent, lis bien son histoire. Quand on dit la rue est jonchée de cadavres, on parlait de qui? Des Français de sources qui trahissaient la France pour l'Allemagne. Et quand on les a découverts, on a coupé leur tête. Tu vois? Et moi, quand je te dis quelque chose, si tu veux, tu le prends comme une menace. Je n'ai rien à cirer. Et tu mérites ce genre de choses. Tu es un traître. Tu n'as même pas honte. Et moi, le jour que Fétiche t'a démonté ici, et je suis rentré dans la guerre, parce que j'étais convaincu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va suivre une personne. Tu es un débile de Fétiche, un con comme ça là qui vous manipule, des cons. Tu vois? Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Moi, avant de réagir, me mêler dans quelque chose, je fais mes analyses personnelles parce que je n'ai peur de rien. Et dans ce combat-là,
Ça, tu es un traître. Parce que moi, j'étais convaincu. Je t'avais posé la question sur le panel de Songo. Et tu as reconnu devant tout le monde que tu étais dans la salle. Et j'ai demandé ce que Fétiche a dit. Est-ce que c'est vrai, il y avait des agents de services secrets, les représentants des services secrets français? Tu as dit oui. Devant 1000 et quelques personnes. Je t'ai posé encore la question, est-ce que ce que Fétiche a dit, tu étais dans la salle, tu as dit oui. Est-ce qu'il y avait les représentants des services ou je ne sais quoi, militaires, ce que Fétiche a dit? Tu avais reconnu devant tout le monde. Et ma question suivante était pour toi. Et c'était quoi le but de votre réunion? Et à partir de là, tu as refusé de répondre à la question. Tu as tourné. Et moi, je ne suis pas bête. Je t'ai reposé la question, j'ai mis la pression. J'ai dit, qu'est-ce que tu reproches de Fétiche? Et là, aujourd'hui, la jeunesse africaine se bat pour parler le problème de l'Afrique en Afrique. Et toi, tu prends ton sac pour aller parler notre problème en France. La France, elle est qui pour nous? À partir de là, j'ai compris qui tu es. Parce que les gens qui vous suivent là, c'est tellement facile de comprendre. Est-ce que la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est quoi le rôle de service secret français? Quel est leur but? C'est quoi leur rôle? Et une fois que vous allez établir ça, et vous essayez aussi de comprendre le comportement de la France envers l'Afrique, et faites une étude comparative, faites vos analyses. Resto, écoute-moi bien. Je comprends ta colère, mon frère. Mais il faut que tu te mettes dans le crâne ceci. Lui, là, et tous ceux qui vont au FMES, là, ils en ont rien à foutre de l'Afrique, mon frère. Sinon, ils ne seraient pas là-bas. Ils savent très bien, ils savent exactement ce que le FMES, l'armée française, fait en Afrique. C'est la même armée qui tirait sur les Ivoiriens, non? Non, je ne parle même pas je parle de ceux qui n'ont pas compris. Ah. Qui sont en train de parler parce qu'ils ne comprennent pas. Et moi, je suis en train de les faire comprendre, d'aller chercher le rôle de ces gens-là, ce qu'ils représentent. Et aujourd'hui, c'est Wilfried et Kanga là. Une fois que vous allez comprendre le rôle et ce que ces gens-là, le comportement qu'ils font chez nous dans notre continent, et vous allez bien définir ce trait-là. C'est ce jour-là, moi, tout le monde, quand Fétiche a parlé, la majeure partie qui était sur le panel, tout le monde était contre Fétiche. Tout le monde. Et moi, j'étais là, j'ai écouté les arguments de Fétiche. C'est à travers de ça, j'ai posé des questions et j'ai donné raison à Fétiche. Et Kanga est un traître. Et Kanga, c'est un vrai traître. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, je vois certaines personnes qui le soutiennent, comme ma sœur qui est partie m'attaquer encore avant-hier sur d'autres panels que oui, tu n'as pas compris, Fétiche est en train de vous manipuler. Mais Fétiche ne me manipule pas. Moi, Fétiche ne me manipule pas. Fétiche donne ses arguments et je l'écoute, je fais mes analyses personnelles. Et c'est à partir de là, moi, je me suis positionné contre ce traître. Moi, Fétiche ne me manipulera jamais. Il donne ses arguments et moi, je suis libre de faire mes analyses. C'est vous qui êtes cons parce que vous êtes des cons. Vous pensez que Fétiche est un manipulateur. Fétiche donne ses arguments et je l'écoute, je fais mes analyses personnelles. Et c'est à partir de là, moi, je me suis positionné contre ce traître. Moi, Fétiche ne me manipulera jamais. Il donne ses arguments et moi, je suis libre de faire mes analyses. C'est vous qui êtes cons parce que vous êtes des cons. Vous pensez que Fétiche est un manipulateur. On vous a alerté. Lui, là, Wilfried et Kanga que vous voyez là, vous pensez que son action ne concerne que le Cameroun? Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Il faisait partie d'un parti politique qui s'appelle le MRC au Cameroun. Nous, on est fétiches de guerre, on n'analyse pas les partis politiques africains. On l'a fait 2 fois. Une fois pour le PASTEF, à la demande des Sénégalais, et on avait même dit aux Sénégalais que Ousmane Sonko là, c'est un vendu. On m'a menacé de mort ici, sur TikTok. Quand ils se sont rendus compte que j'avais raison, les gars m'ont dit, Fétiche, tu es un sorcier. J'ai dit, non, je suis pas un sorcier. Vous refusez de lire. Vous refusez de lire. Tous les documents qui sont là, concernant Ousmane Sonko, et sa trahison du Sénégal. Depuis qu'il est à l'inspection des finances, il trahit le Sénégal tous les jours. Vous refusez de lire. Maintenant, nous, les fétiches de guerre, quand on va vous lire, et qu'on vient vous dire ce qu'on a trouvé dans les écrits, là, vous nous menacez.
Maintenant, après que vous ayez commis l'erreur, maintenant vous dites qu'on est des sorciers. Non, on a juste lu. Wilfried Ekanga, il est en train de se passer quoi? Le patron du parti politique de Wilfried Ekanga est un juriste international camerounais qui s'est rendu à la demande d'Alassane Dramane Ouattara en 2011 pour participer à la rédaction des fausses accusations contre Laurent Gbagbo. C'est là d'où vient Ekanga. Parce que vous avez l'impression que les hommes politiques d'Afrique centrale ne se mêlent pas de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est là où vous vous trompez. C'est là où vous vous trompez. Déjà, rien que le fait que ce type appartienne à un parti politique qui a combattu Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Si vous aviez ne serait-ce que du respect pour les morts, les dizaines de milliers de morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, jamais vous auriez parlé avec ce type. Jamais de la vie. On vous a prévenu de la dangerosité de ce type en 2024. Vous n'avez pas écouté les fétiches de guerre. En mars 2025, quand il a fait sa publication Facebook, on avait fait un live dessus. Vous n'avez pas écouté les fétiches de guerre. Ce type avait quasiment disparu des réseaux sociaux. C'est maintenant Médusa qui le ramène à nouveau. Médusa a ramené Jacques le Fou. Qui a remis de l'ordre après le bordel que Médusa a créé avec Jacques le Fou? C'est les fétiches de guerre. C'est nous. Vous étiez où? Médusa ramène ce tordu-là. Qui va sortir le dossier sur le FMES? C'est les fétiches de guerre. Les gens qui sont derrière Ekanga, là, sont de deux catégories. Disons même trois catégories. La première catégorie, c'est des gens qui sont corrompus comme lui. Qui font partie de ce réseau qu'il y a sur le Internet. Un réseau prétendument panafricain. Mais qui en réalité, ce sont les panafricains fabriqués par la France pour la France. Les Roro, les Amazon, les Médusa, les Anango, les Black Queen, tout ça, c'est des espèces de panafricains, mais pro-occidentaux. Mais Fétiche, tu n'es pas surpris de la position de la dame là que tu viens de dire. Mais pour la première fois, c'est pas lui avec moi qui insultait Ekanga pour toi contre attends, les autres. 2 secondes. Black Queen ne dit pas qu'elle est panafricaine. Black Queen, elle dit qu'elle est franco-congolaise. Non, je parle d'Amazon. Oui, mais Amazon, je ne suis pas surpris. Parce que en réalité, sur les réseaux sociaux, personne n'est panafricain. Je répète. Tout le monde dit je suis panafricain. Mais le panafricanisme, c'est les actes. C'est la documentation. Je suis désolé. Tout le monde peut chanter qu'on est panafricain, mais c'est avec la présence de Ekanga comme ça sur les réseaux sociaux, des Médusa, que l'on voit qui sont les vrais panafricains. Toi, Resto, tu as le respect des fétiches de guerre. Pourquoi? Parce que chez Songo, là, tu as été le seul homme qui avait les couilles sur le panel. Toi et moi, on était que tous les deux. Tous les autres, là, étaient paralysés. Ils ne pouvaient pas parler. Même poser une question, ils n'y arrivaient pas. Mais le panafricanisme, ce n'est pas dire « je suis panafricain », non. Toi, tu es quelqu'un, j'ai posé des questions, mes questions que j'ai posées t'ont tellement heurté, la lecture que j'ai faite chez Sonko t'a tellement choqué, tu as dit « mais attends, j'ai lu ce que Ekanga lui-même a publié, tu as été le seul homme à réagir derrière. » Parce que tu es véritablement panafricain. Le panafricanisme, c'est le courage. Mais les autres ont fait quoi? Les autres ont fait dans leurs pantalons. C'est ça aujourd'hui, parce que vous passez votre temps à dire que les hommes politiques vendent l'Afrique. Bah, il y en a un là, devant vous, là, sur les panels. Regardez votre comportement. Et tu as fait quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas fait. Tu allais lire les rapports du FMES. Moi, je suis choqué que sur TikTok, il n'y ait que les femmes qui font ça. Il y a quelques hommes, oui, c'est vrai. Mais les vrais... Est-ce qu'on peut être gaulliste et panafricain en même temps? Est-ce qu'on peut être gaulliste Oui, va voir sur Internet pourquoi on a rajouté le mot gaulliste. Vous êtes vraiment débile. Vous pensez sincèrement que on aurait rajouté gaulliste
Juste comme ça. Non mais, c'est pas possible ça, putain. C'est pas les noms qui nous intéressent, mais ce qu'il fait, ce qu'il prône comme message, Non, son comportement. je vais expliquer. Nous, on s'en fout de l'appellation des concepts. Non, je vais expliquer pourquoi on a rajouté gaulliste. Quand on ne connaît rien, bon, arrêtez de faire monter les débiles là, d'accord? Quand on ne connaît rien, d'accord? On pose des questions. Je suis fatigué d'expliquer le mot gaulliste. Ça me saoule. Donc, vous savez quoi? Je ne vais même pas le réexpliquer. Allez dire à votre mère que Fétiche de Guerre a rajouté gaulliste. Parce que vous me fatiguez, en fait. Vous êtes tellement idiot, tellement idiot. Arrête de faire monter des gens, shooter. Vous êtes tellement bête. Bête, économiquement minable. Pourquoi je vais m'emmerder à vous expliquer ce qu'on fait chez les fétiches de guerre? Je parle à qui, en fait? Je suis désolé, il faut arrêter. Vous n'églisez rien. Vous êtes là comme des moutons à suivre des gens que vous ne connaissez même pas. Une tête de lion et une voix. Pourquoi vous voulez que je m'emmerde, moi, à vous expliquer? Vous êtes qui? Les fétiches de guerre savent pourquoi gaulliste a été rajouté. Et ça suffit. Quant à vous autres, là, si vous n'êtes pas contents, bah allez le dire à votre mère qu'on a rajouté gaulliste. Vous fatiguez les gens. Je laisse la parole au resto. Fétiche, l'autre fois, si tu as oublié, j'étais même contre que tu te justifies sur certaines choses. Hein. Le plus important chez l'être humain, ce que tu fais, le message que tu véhicules. Et ça doit être cohérent avec ce que tu fais. Tu vois, c'est ça un homme. Un homme cohérent, c'est ce que tu dis et ce que tu fais, soit qu'il n'y aura pas l'incohérence à ce que tu dis et ce que tu fais. Et contrairement à des traites, ce qu'ils nous disent le lendemain, on le voit avec les services secrets. Et nous, on s'en fout des concepts. Si tu veux, il faut t'appeler même fétiche de Gaulle. C'est pas ça notre problème. Notre problème, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends comme message? Qu'est-ce que tu fais sur le terrain en Afrique pour l'émancipation des Africains, pour la libération des Africains, tu vois? C'est le plus important pour nous. Ne te justifie pas. Et ceux qui disent, ouais, tu chiches, fétiche, machin, ils comprennent même pas. Quand Fétiche est venu sur le panel, moi j'étais là tranquille. Il y a deux personnes qui faisaient le débat. J'ai pas pris parti. Mais Fétiche était convaincant. Parce que toutes les questions qu'il a posées, le gars a fui à toutes ces questions et ça m'a interpellé. J'ai dit, attends, il y a un problème. Et au début, ceux qui ne comprennent pas, Fétiche a refusé de faire le débat avec lui. Et moi-même, je me suis opposé, j'ai dit, il n'aura pas le débat. Et tous ceux qui sont là-bas ont dit, non, Fétiche a peur à faire le débat, t'as pas le niveau. Et quand Fétiche a commencé à ridiculiser le gars, il a commencé à fuir des questions. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais attendez. Toutes les questions que Fétiche est en train de poser, il ne répond pas. C'est qu'il y a un problème. Je dis non, il faut qu'il réponde à cette question. Je pose la question, moi-même, il a refusé de répondre à la question. Il a dit seulement, ouais, j'étais dans la salle avec les services secrets, machin, machin, machin. Et le pourquoi? Le mec ne répond pas le pourquoi. Ouais, on m'a invité. Mais tu fais quoi là-bas? Mais les frères, la France est qui pour nous? La France, elle est qui pour nous, les Africains? Pour que certains fils d'Afrique allaient discuter notre problème en France. C'est ça le véritable problème. Pourquoi on va prendre le problème de l'Afrique pour aller discuter ça en France? Pourquoi? Est-ce que je peux dire un truc? Tu me permets? Pourquoi on ne parle pas le problème de l'Afrique en Afrique? Mais surtout, avec qui? Ce mec-là est parti parler notre problème en France avec qui? Les services secrets français. Et aujourd'hui, la France joue sa survie en Afrique. Macron a dit qu'il a voté des milliards pour pouvoir infiltrer l'Afrique, pour pouvoir recoloniser l'Afrique. Et on voit certains fils de l'Afrique partent en France pour aller discuter dans une salle quoi qui concerne l'Afrique. Et dans ça là, sauf celui qui est con,
pour ne pas comprendre réellement le fond du problème. Et là, vous verrez des moutons qui vont, ouais, Fétiche vous manipule. Fétiche ne manipule personne, il donne ses arguments. C'est à travers de ces arguments, certaines analyses et se posent des questions. Donc il ne manipule personne. Dites à vos frères, là c'est très clair. Qu'est-ce que Ikanga cherchait avec les services secrets français en France? C'est ça la véritable problème. Moi je l'ai posé, il ne m'a pas répondu. Oui, Ria, tu voulais dire quoi? Resto. Oui, je voulais juste... Ok, merci. Merci Resto. Moi, j'ai un profond regret et puis une très grosse satisfaction. Ma satisfaction déjà, c'est quand... Bon, même s'il n'aime pas ça, je vais quand même le dire. C'est quand Fétiche nous a un peu remonté la bretelle tout à l'heure. Là, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que bon, voilà, il nous fallait ça. Parce que tout ce qu'il a dit était vrai. On a été assez faible, il faut le reconnaître. Moi, je préfère dire ça comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc ça c'est ma satisfaction parce qu'il nous a bien remonté la bretelle. J'espère que ça va servir pour la suite et qu'on va garder ça en mémoire. Moi, j'ai entendu ça comme voilà, c'est un peu comme quand t'es dans l'armée, voilà, vous déconnez et puis t'as le général, le chef de rang qui vient, il remet tout le monde à la place et puis ensuite on continue, quoi. C'est comme ça que moi j'encaisse ça, donc déjà merci pour le coup. Mon regret, c'est que tout à l'heure, juste avant que Fétiche n'arrive et tout, moi j'avais pris la parole et puis j'avais choisi de laisser tomber mes questions pour m'attarder sur une chose que j'aurais pas dû faire, c'est-à-dire que je me suis plutôt focalisé sur un peu qu'est-ce que c'était le FMES et tout machin, alors que ça avait déjà été fait. Donc j'avais des questions qui vont un peu dans le sens de ce que Fétiche a proposé tout à l'heure, enfin de ce qu'il a dit. Et ça c'est un de mes regrets, c'est que j'ai pas posé ces questions-là particulièrement parce que il y en avait même une que je comptais lui demander qui était de savoir si si par exemple la Russie avait été envahie par la Chine ou si la France avait été envahie par les États-Unis, est-ce qu'il pense que un politicien français serait allé donner une conférence aux États-Unis par rapport aux sentiments des résistants français, etc. Donc j'avais toute une série de questions. Mais Rio, ce n'est pas une conférence, c'est un atelier de travail. Un atelier, ce n'est pas une conférence. Désolé. Merci Fétiche, je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit ça. Un atelier, ouais. Il répète... tu as dit ça, un atelier. Attends, j'ai répété ça plusieurs fois, attends un peu. Vous devez comprendre les techniques qu'ils utilisent. Ils répètent un mensonge plusieurs fois et ça devient une vérité. Il va de panel en panel dire c'est une conférence et c'est totalement différent. Il faudrait vraiment écouter quand ils parlent. Ils font la même chose. C'est comme ça, c'est ce que les pasteurs font. Ils disent un mensonge plusieurs fois et vous commencez à le répéter, ça devient une chanson et tout le monde dit mais il était une conférence. Hein, le frère, s'il vous plaît, ouais, c'est vrai, il était à un atelier. Merci. Tu as raison, il était à un atelier. Frère, est-ce que tu avais lu, tu avais regardé sur l'écran ce qui était affiché? Quand tu regardes la salle, moi j'ai pris mon temps d'aller fouiller, tu vois, j'ai pris mon temps d'aller fouiller. On affiche, comment dirais-je, même comment combattre la Russie en Afrique. Et ça, la partie de là, ça dit tout aussi. Hein? Et Macron l'a répété sans cesse. Mais mon frère, laissons tout ça à la conférence ou je ne sais quoi, le véritable problème. Quand on vous dit que le service secret d'un pays qui est en train de discuter avec fétiche de guerre, mon frère, ça dit tout, c'est le résumé de tout. Vous cherchez quoi d'autre? Service secret d'un pays qui discute avec quelqu'un. C'est le résumé de tout. Attends, monsieur Rio. Monsieur Rio. Oui, vous étiez sur le panel quand je lui ai posé la question de savoir si un blanc allemand peut être panafricain. Vous étiez là, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens très bien. Vous vous rappelez de la réponse qu'il a donnée? Vous vous rappelez de la réponse qu'il a donnée? Il avait dit un blanc peut être sympathisant ou un truc dans le genre. Il avait dit qu'il peut être sympathisant. Je me souviens bien, ouais.
Je me souviens de la réponse. Je me souviens de la réponse. Non, En il fait, a dit un blanc. tu vois, Il mon a frère, dit un blanc allemand peut être. Attends, il a dit un blanc allemand peut être solidaire. soutien ou bien sympathisant. Solidaire, voilà, solidaire. C'est le mot. Solidaire. C'est le mot, Solidaire du mouvement. Solidaire. Tu vois, Resto, en fait, Fétiche et Belief ont bien fait de préciser. Pourquoi? Parce que l'atelier, c'est quelque chose de pratique. Une conférence, c'est une information que tu donnes, machin, voilà, les gens t'écoutent pour comprendre tout. Dans un atelier, il y a le cas pratique. Moi-même, j'ai voulu poser la question justement par rapport à ce qui avait été écrit sur le tableau. J'avais voulu poser, dans les séries de questions que j'avais rédigées, en attendant de prendre la parole, j'avais écrit une question qui demandait s'il lui avait demandé, au cas où la France retirait ses troupes demain, par exemple, qu'est-ce qui allait se passer concrètement ou comment la population allait réagir face à une intervention de l'OTAN dans un des pays de l'AES. Mon frère, juste cette phrase, je vais te laisser continuer. Attends, juste cette phrase, je vais te laisser continuer. D'accord. Il a une qualité de ne jamais répondre à une question. C'est ça qui m'a interpellé, son débat avec Fétiche. Moi, quand je suis deux personnes qui font un débat contradictoire, souvent écouter les malhonnêtes fuient à des questions. Et ça m'a interpellé avec Fétiche. Et quand il pose des questions, Fétiche rentre dans des... Fétiche répond à ces questions. Mais toutes les questions que Fétiche posait, le mec, il esquive. Et là, ça m'a interpellé pour la première fois. Avant même que Fétiche affiche la photo. L'une de ces premières des choses qui m'a interpellé, il ne répondait pas à des questions de Fétiche. Le gars ne répond pas à une question. Tu vois, regarde, c'est ce qui m'a induit en erreur. Parce qu'au début de mon intervention, j'ai dit, je voulais lui poser des questions, mais quand je vois la malhonnêteté qu'il a affichée, qu'on a joué la vidéo avec Macron, ça me montre en fait que même si on lui pose des questions, il répondra pas. Et c'était ça mon erreur. Ça fait que j'ai laissé les questions que j'avais rédigées, tu vois. Et puis je suis allé sur un autre, j'ai utilisé un autre élément qui n'a pas été favorable parce que je lui ai servi ça un peu sur un plateau. Et ça c'est l'un de mes plus gros regrets, tu vois. Parce que quand je pose la question de savoir, est-ce qu'ils t'ont demandé si la France, au cas où la France retirait ses troupes, comment est-ce que la population allait réagir? Si tu réponds, que tu répondes oui ou que tu répondes non, tu viens de participer à un wargame. Tu viens de participer à une simulation de crise. Donc ça, c'est un atelier. Ria, tu vois la vidéo là, Ria. Tu vois la vidéo. Il y a Songo, il y a mon ami Songo, mon ancien ami Songo, qui voulait me présenter cette vidéo comme preuve que le gars a interpellé Macron. J'ai dit ça, c'est mise en scène. J'ai dit, tu n'as rien compris. Ça là, Ekanga, vidéo en train d'appeler, regarde, le bodyguard à côté de lui, c'était bien préparé avant. Macron savait que quelqu'un l'attendait là-bas pour l'interpeller sur le cas de... Je ne sais pas comment le cerveau des gens sont... Attends, mais Resto, je vais te donner un autre truc. Wilfried Ekanga a interpellé Macron. Monsieur Macron. Mais il y en a un autre là, Calibro, qui a interpellé Macron de la même manière. C'est des mises en scène. C'est ça, j'ai dit Fétiche. Oui, c'est ça. C'est des mises en scène. En fait, aujourd'hui, vous êtes en train de parler à la mort. Ce Wilfried Ekanga là. Il fait partie des gens qui aident la France à disséminer des dizaines de milliers de morts en Afrique. Eh oui. Si vous lui demandez ce qu'il fait dans la vie, il travaille pas. Lui, il ne travaille pas. Le mec, il est 5 heures du matin, il est en live, il bosse pas. Et tous les jours, mais même je lui ai les posé médusas, la là. question fétiche. Hein? Je lui ai posé la question de ça. Je lui ai posé la question de savoir. Il est allé à cet atelier et le titre qu'il a là-bas, c'est opposant politique camerounais. Et Voilà. comment un opposant, est-ce que l'opposition camerounaise, être opposant politique camerounais, ça paye les factures en France? Ben non. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, en fait, c'était un agent français infiltré au Cameroun pour la déstabilisation du Cameroun. Parce que, contrairement à ce qu'on essaye de vous expliquer sur les réseaux sociaux, le président camerounais que tout le monde insulte là, les 3 chefs d'État de l'AES ont un profond respect pour le vieux là que vous voyez. Vous allez voir quand il va mourir ce que les 3 chefs d'État de l'AES vont dire à son sujet. Vous allez tous, ça va tous fermer votre bouche.
Sans le président Paul Biya, là, il n'y a pas d'AES. Hein. Amina Fofana l'a dit plusieurs fois. C'est le seul pays qui recevait les Maliens pendant la crise. Le seul pays de la zone CFA, d'ailleurs même le seul pays du monde, c'est le Cameroun. Vous êtes là, vous, Paul Biya, vous allez voir quand il va mourir. Vous allez voir ce que les trois là vont dire. C'est le seul pays qui recevait les indépendantistes maliens. Mais fétiche, moi j'ai respecté le vieux à partir d'où qu'il a accepté l'Afrique Média. C'est là que j'ai compris que j'ai commencé à m'intéresser, à me documenter et j'ai découvert d'autres choses. Et j'ai même fait jouer une vidéo ici un jour. On faisait une étude comparative entre lui et Ouattara. J'ai dit, mais c'est pas possible, il faut pas insulter le vieux. J'ai dit, jamais Ouattara va accepter une télévision qui va insulter matin, midi, soir la France. J'ai dit, à partir de là, est-ce que les gens se rendent compte ce que Paul Biya a fait pour se lever de conscience en Afrique, la contribution qu'Afrique Média a fait. Et allez-y implanter ce genre de médias dans vos pays, vous allez voir ce qui va se passer. Allez-y mettre ça au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou je ne sais où. Allez-y mettre Afrique Média. Vous allez voir s'ils vont accepter. Non, il faut les laisser. C'est pour ça qu'en fait... Frère, encore... Vas-y Rio, pardon. Pour aller dans ce que tu dis, Resto, en Côte d'Ivoire ici, même on a un gars là, il s'appelle Jean-François Kouassi. Il a juste demandé à la ministre de la formation professionnelle pourquoi est-ce qu'il y a eu des recrutements qui ont été faits sans que ce soit rendu public. Actuellement, il est en prison juste pour ça. Donc, c'est pas une chaîne qui sera tolérée, tu vois. C'est pas une chaîne qui sera tolérée. Franchement, Wilfried et quand machin se blâme inachevé, là. Je regrette vraiment de ne pas leur avoir posé toutes ces questions-là parce que je pense que ça aurait vraiment aidé plus que ce que je n'aurais cru par rapport aux questions que j'avais préparées, tout machin, tu vois. Ça aurait vraiment aidé, quoi. Donc, je regrette vraiment de ne pas les avoir posé ces questions-là. Ouais, vraiment, quoi. Mais il faut avoir conscience, Rio. Okay. Il faut avoir conscience que aujourd'hui, il y a une espèce de bataille entre la diaspora corrompue, qui est symbolisée sur les réseaux sociaux par Medusa et Kanga. C'est eux les têtes d'affiche de la diaspora corrompue, de la diaspora pro-France. Je vous le dis, hein. Et l'Afrique, la diaspora francophone n'est pas du tout pour la sécurité de l'Afrique. Il faut bien vous mettre ça dans la tête, les gars. Je répète, dans le document de l'AES, du FMES, la diaspora, il parle du rôle majeur de la diaspora. Le rôle majeur de la diaspora, pas pour l'AES, hein, pour eux. Il faut aller lire. Mais parce que le problème aujourd'hui des Africains, on ne veut rien lire, mais on veut ouvrir sa bouche. Mais vous allez parler de quoi si vous n'avez pas alimenté votre cerveau avant? Le rôle majeur de la diaspora, c'est inscrit dans les documents du FMES. Et oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous, les fétiches de guerre, on dit bien à la jeunesse africaine, ne coûtez jamais des noirs de la diaspora, surtout les francophones. Même un francophone qui rentre en Afrique, crée une entreprise, demandez-lui d'où viennent les fonds. Parce que maintenant, ce que fait la France, elle utilise des noirs de la diaspora qu'elle finance pour aller créer des entreprises en Afrique, mais derrière, c'est les blancs. La diaspora est la plus francophone, est la plus pourrie des diasporas de la planète. Hein. C'est la plus corrompue, la plus vendue aux intérêts extérieurs que cette planète connaisse. Il n'y a pas plus minable sur cette planète qu'un noir de la diaspora. Je suis désolé de vous le dire aussi cash. Et on est en plus de ça, on est faible. On n'a aucun caractère, aucune instruction,
la seule chose que la diaspora noire a dans la tête, c'est la propagande occidentale. C'est-à-dire se mettre à jour régulièrement avec de la documentation, on le fait pas. Regardez par exemple, vous voyez Femme Bleue. Elle et moi, c'est la guerre totale. Je peux pas la saquer, elle peut pas me saquer. Mais quand on a sorti le FMES chez les fétiches de guerre, la fille, je dois lui reconnaître quelque chose. En fait, elle est perspicace et intègre. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cette fille-là, elle fait son taf. Elle lit, elle est même plus en avance que nous sur la lecture des documents du FMES. Personne n'est plus en avant dans l'étude du FMES que Femme Bleue. Mais regardez les hommes noirs. Regardez les hommes noirs, les gars. Regardez-vous. Franchement, regardez-vous. Vous n'avez même pas lu 2 pages. Et vous dites que vous êtes là pour défendre l'Afrique. Vous n'avez même pas lu 2 pages. Les hommes noirs sont des minables profonds. Des espèces d'idiots émasculés qui pilulent sur les réseaux sociaux et qui déversent le vide cérébral, le vide, sur l'ensemble des sujets. Il n'y a rien, tout est vide. On donne son avis sur la sécurité de nos familles comme on donnerait son avis sur le Real ou le Barça. On n'a rien besoin de lire. Et encore même le Real et le Barça, vous êtes capable d'aller lire je sais pas moi, Eurosport, les sites de sportifs et tout, les articles. Mais quand il s'agit de l'Afrique, vous n'êtes incapable d'aller lire quoi que ce soit. Pour le foot, vous lisez. Mais pas pour l'Afrique, pas pour la sécurité de nos familles, pas pour l'indépendance de nos nations. Non, ça, pour ça, vous ne voulez rien lire. On peut être minable comme ça, comment, franchement? Faut m'expliquer. Vous vous rendez compte que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont aux avant-gardes du FMES. C'est même pas les hommes. Eh oui, il y a une sœur là qui s'appelle Empresse. Mais allez voir le boulot qu'elles font. Regardez l'état des hommes. Les gars, vous faites pitié. Vous faites pitié. Combien d'hommes ont lancé des lives avec les documents du FMES à l'écran en faisant la lecture? Franchement, il y a nous, les fétiches de guerre. Je crois qu'il y a un 2e frère, dont j'ai oublié le pseudo. Un 3e frère, un petit frère du Congo ou du Gabon, qui l'a fait. Voilà, moi j'en connais 2. Tout le reste, là, les gars, vous faites quoi? Franchement, vous faites quoi? Mais ce que tu dis est tellement profond et j'ai l'impression que la plupart des gens n'écoutent pas. Moi, je fais le tour depuis, j'observe, mais j'ai perdu tellement de... c'est même bon, quand on dit respect, il y avait du respect, bon, parce qu'on échange sur des panels, on se connaît pas. Mais il y a des gens là que je me demande, mais pourquoi les gens continuent à respecter ces gens? Il y a des gens, c'est bien beau de se lever et de commencer à taper sur les musulmans, taper sur les chrétiens et tout. Avec ceci, tout le monde a vu. Aucun. Personne ne fait des lives. Personne, je dis personne. Et vous voulez, tu allais respecter? Moi, je sais pas. C'est pas du tout. En fait, on a inversé. Ok. Juste, je te laisse la parole tout de suite. On a inversé. Les hommes sont devenus féminins en Afrique. Et les femmes sont devenues des hommes. Faut qu'on se dise la vérité, les gars. On n'a pas le comportement d'homme. Mettez un truc comme ça chez les Algériens. Les chameaux du Nord, là. Mais tous les Algériens seraient en train de faire des lives dessus. Tous les Algériens. Vous pouvez les insulter, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils sont ceci, ils sont cela, d'accord. Sortez un FMES sur leur tête, vous allez voir. Franchement, nous, on est minables. Aïe. Nous, c'est la honte.
la honte. Sortez-le. Imaginez que sur les cartes du FMES, là, c'est l'Algérie. Franchement. Mais les Algériens, mais Ekanga, là, il serait mort. un Ekanga algérien avec le FMES sur l'Algérie. Je vous jure. Mais Ekanga, là, vous ne l'entendriez plus sur les réseaux sociaux pendant un moment. Le gars va rester prostré chez lui. Son immeuble, là, ils vont prendre sa photo, aller à Clichy-sous-Bois. Ouais, s'il est en France, il va marcher avec la police protégée. Ça, je peux confirmer. Je peux le dire avec je vous garantis que si l'histoire, là, est algérienne, d'accord, et que Ekanga est un Algérien, et que le FMES parle de l'Algérie, avec les cartes de l'Algérie, des villages algériens, Ekanga ne peut pas sortir chercher le pain. Je répète, Ekanga, là, ne peut même pas sortir chercher le pain. Son immeuble est assiégé. La police va devoir venir. Il va appeler la police pour qu'on vienne le chercher. Exactement, on va le protéger. Exactement. Ah oui, pour le protéger, sinon il est mort. Ouais, ça c'est clair et net. Donc, et nous les hommes noirs, on est tellement bêtes, tellement minables, franchement, ça fait froid dans le dos de voir comment on est, c'est-à-dire, je sais pas, mais moi, c'est un truc, je sais pas ce qui nous a rendu comme ça, mais un Algérien, un Marocain, un Tunisien, et Ekanga est mort. La police française il va changer de pays. Je vous jure. Il va changer de pays et il ne dira plus dans quel pays il est. Parce que les Algériens vont le rechercher. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, là, sa photo va circuler dans les réseaux algériens. Il est foutu. Mais regardez-nous les Africains, le mec vient même sur le panel nous défier. Ah merde. Ouais, mais tu verras encore des gens qui... C'est choquant. Je vois même... Attends, j'ai dit ça rien. Je vois même des gens qui reprochent à Fétiche. Ouais, t'as la nationalité, tu fous quoi en France? Mais attendez, les gens là, ils comprennent pas quelque chose. Ahmed Sékou Touré, notre président qui nous a donné l'indépendance, il était même député à l'Assemblée nationale française. En 1951 jusqu'à 55. Il est relié en 1956 jusqu'à 58. Et c'est lui qui a donné l'indépendance. Pas parce que tu as la nationalité d'un pays où tu vis dans un... C'est pas ça le problème. Le problème, la personne, qu'est-ce qu'elle fait pour l'émancipation, pour la défense, la dignité de l'homme noir? C'est ça le plus important. Pas parce que tu vis en France. Sinon, Sékou Touré était député en France. Oui, Bli. Je pose une question simplement. Pourquoi cette question n'est posée uniquement pour les Africains? Personne ne pose cette question aux Chinois. Personne ne pose cette question aux Indiens. Tout le monde est une diaspora dans le monde. La seule diaspora qui doit se poser des questions, ou qui ne sait pas d'où elle vient. Parce que pour les Africains, aujourd'hui, c'est sortir de l'Afrique, ça veut dire je suis meilleur. J'appartiens aux Blancs, je sais pas. Je suis arrivé aux États-Unis ou en France ou au Canada, je suis américain, je suis citoyen du monde, je suis universaliste. Et jamais pas. C'est déjà. Mais vous n'entendez jamais les Chinois dire ça. Vous n'entendrez jamais un Russe dire ça. En tout cas, ouvertement, pas du tout. Mais vous pouvez le dire en cachette. Mais nous, les Noirs, on peut s'afficher. On peut venir et dire qu'on est le plus gros voleur. Quelqu'un vient ici et vous dit, je n'ai pas le droit de vous dire ce que je suis allé faire. Il va de panel en panel, il dit, j'ai été payé. Et alors, Roro ouvre son micro là-bas. Dernièrement, je l'ai entendu dire ça. Elle dit, mais moi aussi, si on me paye, je vais prendre l'argent. Ces gens disent des choses sur les panels et doivent encore être respectés. Moi, je me demande, vous faites comment dans votre vie même? Vous demandez le respect. Mais si vous ne vous respectez pas, qui va vous respecter? Le respect commence par vous respecter vous-même. Quand vous respectez, vous avez la merde autour de vous. Pourquoi vous voulez qu'on vous respecte? Pourquoi le président américain a dit « shit whole country » et personne n'est fâché?
She the whole country, parce que nous sommes supposés des caca. On nous voit comme de la merde. Et nous représentons la vraie merde. Quand nous acceptons la merde comme ça autour de nous. Sans rien dire. Sans dénoncer. Sans ouvrir des panels. Parce que c'est ma copine. Elle était ma copine avant-hier. Elle était mon frère avant-hier. On s'appelait frère. Voilà ce qu'on fait sur les panels. Vous êtes venus sur TikTok parce que vous n'avez pas de frères dans la vie. Vous n'avez pas des amis dans la vie. Vous n'avez aucun amour. C'est sur les panels que vous trouvez l'amour des gens que vous ne connaissez pas. Vous avez peur d'afficher. Hey, la dignité, c'est de savoir qu'on va tous mourir, hein, je vous le dis, tous. Mais la vraie dignité, c'est de choisir de comment vivre. Nous, on a choisi de vivre différemment. On va tous. Oui. Vas-y. Bélif, on n'a pas été, enfin, je n'ai pas été. Pour les autres, je pense que c'est le cas aussi, mais je m'indexe personnellement. Je n'ai pas été assez vif. Donc, généralement, on n'a pas été vif. Ça me fait mal. Tu vois, là, je suis allé sur le site du FMES, là. Le truc qui m'avait inspiré à rédiger ma série de questions, c'est une carte. Sur le site du FMES, ils ont une carte où ils appellent, ils ont une carte sur le Wargame et puis ils ont une carte sur le Serious Game. Ils ont mis les deux cartes, en fait. Et sur la carte du Serious Game, ils ont écrit parce que j'avais agrandi ça pour lire, en fait, ce qui était écrit. Ils ont écrit Suprématie 2050. Une carte, c'est une projection de quelque chose, Razout 2022, un truc comme ça. Mais ils ont mis Suprématie 2050. Et sur la carte, ils ont posé des pions bleus. Je déduis que les pions bleus sont les pions qui représentent l'Union européenne parce que leur drapeau, c'est du bleu avec des étoiles jaunes. Ils ont mis des pions verts sur la zone Amérique du Nord, enfin États-Unis, Canada, Amérique du Sud. Ils ont mis des pions rouges, des carreaux rouges sur la Russie et des jaunes sur la Chine. Donc je me suis demandé à quoi est-ce que tout ça pouvait servir en fait. Et quand j'ai continué à agrandir la carte, j'ai vu par exemple qu'il y a un endroit où ils ont mis échelle d'exploitation spatiale. Et là-bas, on liste en fait les pays. Fétiche avait parlé d'une sorte de simulation à la frontière du Sénégal et du Mali, si je m'en souviens bien. On lit cette simulation-là dessus, c'est écrit dessus, à côté du pion bleu. C'est écrit dessus, juste à côté du pion bleu. Ce sont des gens qui font des projections pour 20 ans, 25 ans, 50 ans. Et nous, on fait Congo ça. Nous, on fait Congo ça sur TikTok. Moi, ce soir-là, je suis révolté un peu contre moi-même, en fait. Je suis révolté contre moi-même. Les autres, je ne sais pas, mais je suis révolté contre moi-même. Parce qu'on aurait dû être beaucoup plus vif que ça. On a permis en fait que le gars il vienne. Au début, si tu t'en souviens, quand j'ai commencé, au début de mon intervention, j'ai dit que je le félicite parce que grâce à lui, on sait à peu près comment pensent les traîtres. Et puis, on est en train d'écouter un traître parler, ça me remonte. Ça fait que j'ai pas envie de parler avec émotion. Je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu te souviens de ça. n'a pas été mauvais. Moi, je pense que ça n'a pas été mauvais. Non, je vois pas ça comme ça, les gars. Je cherche pas, c'est pas une question de... Oui, vas-y. Attends une minute, je vais te dire quelque chose. Moi, je l'ai piégé. Vous ne pouvez pas savoir. Il est arrivé, il était en bas, je l'ai piégé à monter, il est monté. Moi, ce que j'ai fait, c'est exactement pour vous ouvrir. Je vous le dis maintenant, je ne voulais pas le dire. Je l'ai dit. Moi, je l'ai piégé. Moi, je suis là depuis, je suis calme. Nous, on connaît plein de choses. Je sais pas, mais je veux voir comment les gens, ça va faire monter les gens et tout. Tout le monde connaît. La plupart des gens, Fétiche a dit dernièrement, la plupart des gens intelligents sont déjà des abonnés de ce monsieur. Mais nous avons besoin d'exposer ce genre de personnes. Nous avons besoin d'études pratiques. Et moi, ça, c'était une étude pratique. Si maintenant tu es indigné, c'est une bonne chose. Parce que tu vas prendre cette expérience et tu vas aller justement la partager avec les tiens. Tu vas aller en parler autour de toi. La prochaine fois que tu seras avec les amis, ce ne sera pas la conversation du 2-0. Tu vas parler de ceci. C'est pour ça que j'ai fait ce live aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'était le plan. Et mon plan a marché. Tranquillement. So, merci, moi, je suis pas fâché parce que ça me fait mal. Hein. Je vais placer un mot. En passant, je vais finir. Et Petit Chat est arrivé justement au bon moment pour établir l'ordre. Parce que
comme je dis, chacun, vous devez reconnaître la capacité de tout un chacun à faire ce qu'il est bon à faire. Ah non, ce qu'il sait bien faire. C'est l'une des choses que je dis toujours. On n'est pas là pour caresser la pommade et tout. Moi, je sais ce que Fétiche est capable de faire. Je sais ce que Bibi est capable de faire parce que j'ai pris la peine d'observer. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. C'est le premier outil que nous avons, le premier outil scientifique que nous avons, c'est l'observation. Et la plupart d'entre vous, vous n'observez rien. Vous ne récoltez pas de data, d'informations. Parce que c'est uniquement à partir de ces informations que vous avez récoltées, que vous pouvez vous faire une idée, une vérité. C'est pour ça que la meilleure phrase que j'ai apprise ici chez les fétiches et que je balade partout, c'est « Sans les lumières du passé, le présent n'est que mensonge ». Si tu n'as pas fait d'économie dans le passé, tu seras broke, tu seras fauché aujourd'hui. Si tu n'as pas étudié dans le passé, tu ne comprendras rien aujourd'hui. Cette phrase résume tout. Sans les lumières du passé, le présent n'est que mensonge. Et si vous prenez cette attitude, on ne va pas vous leurrer. Ça, c'est juste être logique. C'est la logique pure. Oui, et juste en Passez un mot, si vous phrase. permettez. Oui, je te laisse parler tout de suite. Ok. En fait, en une phrase, si vous aviez lu le rapport du FMES et Kanga, là, vous l'auriez étrillé, il aurait fui lui-même. Mais vous n'avez pas lu, vous n'avez pas consulté le passé. Le rapport du FMES, le site est là depuis des années. Vous n'avez rien consulté, les gars. Résultat, vous arrivez là, vous avez l'âge de 9 ans. Vous avez le comportement des enfants battus. Vous ne parlez pas devant papa. Papa prend la parole, vous coupez vos micros. Parce que vous êtes dans la situation d'un enfant battu qui a 9 ans. Et lui, en plus de ça, il se moque de vous. Il est le maître et vous êtes les esclaves. Juste parce que vous n'avez pas été foutus d'aller vous documenter avant de venir débattre. Vous l'auriez crucifié. Bah oui, allez-y monsieur, je vais couper la parole. Bonsoir à tous déjà. J'aimerais quand même dire que c'était un débat. Moi, si vous observez bien, je suis monté quand il est parti. Quand la miss du lycée est partie, parce qu'il se comportait là comme la miss du lycée au milieu de ses prétendants. Il tournait les gens en bourrique, répondait à aucune question, tournait en rond, et il avait des sujets circonscrits sur lesquels il n'allait jamais répondre. Donc ça valait pas la peine de poser la question. Moi, je crois que la team a été bonne, sauf qu'on avait en face de nous quelqu'un qui sait jouer et il ne répondait pas aux questions qui allaient l'incriminer. Il jouait aux idiots, il jouait aux bêtes et il passait le temps à nous perdre le temps. Mais ce que j'aimerais dire au fond, c'est que nous sommes dans un moment très crucial. La France joue son avenir dans l'AES. La France, l'AES, ce sera comme, je sais pas dire, l'exemple qui va venir faire taire les indécis, les Africains lâches qui pensent qu'on peut faire route avec la France comme si la France était un partenaire comme un autre. Mais quand on voit la réussite de l'AES, personne ne peut monter sur un panel pour venir nous expliquer que maintenant, ils sont certes sortis, mais ils sont toujours dans le franc CFA. Mais tous ces gens qui ont ce genre de discours-là, quand l'AES aura mis les bases d'un véritable développement, ne pourront plus parler. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Ce sera que tous les autres pays africains seront obligés d'emboîter le pas. Toute la jeunesse africaine aura le droit de demander à ses dirigeants d'emboîter le pas. Donc, la France joue son va-tout aujourd'hui. Et plus que jamais, l'AES est en danger. Parce que ce qu'on lit sur le FMES, c'est très, très grave. Et nos frères de l'AES ne doivent pas fermer l'œil, même d'une seconde. Parce que la France va jouer son va-tout là-bas. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les Kanga qui participent à ces rencontres-là, il sait pertinemment de quoi il s'agit. Il a contourné toutes les questions. On lui dit, est-ce que tu as lu les statuts du FMES depuis que la polémique a éclaté? Il nous répond carrément, non, je n'ai pas lu, je m'en fous. Je m'en fiche de qui m'invite. Mais tout le monde est monté, je dis, mais quand on m'invite quelque part, je prends au moins la peine de regarder de qui est-ce qu'il s'agit, il s'agit de quelle boîte, qui sera en face de moi, quel genre de public j'aurai en face de moi. Et quelqu'un vous dit, je m'en fiche. Donc, il botte en touche, il a botté en touche à chaque fois. Et à un moment, c'était vraiment pénible. C'était pénible. Moi, Fétiche est venu vraiment nous enlever cette peine-là, parce que nous qui écoutions en bas, c'était pénible.
On écoutait ça, on était malade d'être tourné en rond tout le temps, à jouer les idiots, à venir nous expliquer comment non, c'est pareil que celui qui travaille dans une boulangerie, qui travaille dans un ceci. Mais moi, je dirais même mieux encore, celui qui travaille dans une boulangerie, au moins, il apprend un métier qu'il pourra aller implémenter en Afrique. Mais toi qui te lèves, faut aller expliquer où sont situés nos villages, où sont situés nos ancêtres, où sont situés nos terrains sacrés et autres. C'est pas la même chose. Tu peux pas te mettre dans un panel pour venir nous expliquer que non, c'est banal, aller parler de l'Afrique et Billy faut même préciser, tu n'es pas allé parler devant les Chinois, les Allemands, un panel multinational, mais tu allais parler spécifiquement devant la DGSI, la DGSE et je sais plutôt qui était encore là, le représentant de l'armée. Pourquoi précisément ce panel? Il a botté en touche encore pour tourner, pour nous rappeler que non, il fait dans la science, il partage la science et la science est montée et descendue. Alors que tu n'as fait aucune science. Tu allais parler à un panel spécifique. Pourquoi ce panel-là? Il a toujours botté en touche. C'est tout ce que je voulais apporter. C'est-à-dire que nous sommes à un moment charnière. Là, elle ne doit pas fermer les yeux d'une seule seconde. Parce que ce qui se joue là-bas, c'est la mort de la France. Et ils vont jouer leur va-tout là-bas. Merci. Le frère, juste pour savoir, tu es dans la tranche, tu es dans quelle tranche d'âge? J'ai une voix très juvénile, mais j'ai déjà plus de 40 ans. Ok, parce que ça veut dire que la plupart des papas, c'était les papas qui avaient des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, comme Fétiche a dit, nous on voit les jeunes sœurs, on voit les jeunes frères vraiment vouloir prendre des décisions, on décide d'aller lire. Mais aujourd'hui, quand on est sur des panels, ce sont les papas. Ce sont les papas qui sont réfractaires à la connaissance. Hein? Mais c'est bien, en tout cas, c'est vrai que vous avez une voix juvénile. Oui. Bélif, regarde. Vas-y. Regarde, Bélif. Je me souviens qu'il y a... Ton micro est fermé. Je ne sais pas qui a fermé ton micro. Ton micro est fermé. Royo. Ok, c'est ouvert maintenant. Désolé. Donc, je disais que... voilà comment moi j'ai choisi mon camp en fait. Medusa, c'est quelqu'un que j'écoutais par rapport aux religions, à ses lives sur les religions et tout. J'ai connu Fétiche bien avant Medusa. Et puis, je m'étais absenté de TikTok un bon moment. Et quand je suis revenu sur TikTok il y a quelques jours, je vois Medusa qui met la photo le logo des fétiches de guerre, il met le masque africain là, et il parle. J'ai dit, mais what the fuck? C'est quoi ça en fait? Ça m'a surpris, tu vois, ça m'a surpris. Donc j'écoutais ce que Medusa disait, et j'écoutais ce que Fétiche disait. Et comme ce sont deux personnes que j'admirais, je dis, bon, je vais écouter les uns et les autres, forcément la vérité va sortir. C'est toujours comme ça. Quand il y a un clash entre deux personnes que tu admires et tout machin, pour savoir qui ment, il faut écouter les deux. Donc j'écoutais les deux. Et puis un soir, je crois que ça doit être avant-hier ou je sais plus quand là, je tombe sur un live, enfin une rediffusion de live, où, enfin dans laquelle Medusa dit que Fétiche est un traître parce qu'il se fait appeler gaulliste. Et que lui, il suit Fétiche depuis longtemps, depuis des années. Et Fétiche n'a jamais expliqué le pourquoi du fait de s'appeler, de se faire appeler gaulliste, de mettre gaulliste en fait sur le truc. Alors que moi, je me souviens que il y a bientôt, je pense, 3 ans, 4 ans, Fétiche en avait parlé. Et c'est moi qui lui avais posé la question. Mais pourquoi tu as écrit? J'étais couché dans ma chambre quand je lui ai posé la question à Fétiche. J'ai dit, mais pourquoi tu te fais appeler, enfin, pourquoi tu as mis gaulliste en fait? Je veux comprendre. Ça fait des années, hein. Pourquoi tu as mis gaulliste? Je veux comprendre. Et il a expliqué pourquoi est-ce qu'il se faisait appeler gaulliste. C'était limpide en fait l'explication. Donc quand Medusa a dit ça, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, ok, maintenant je sais qui est le menteur et qui est dans la vérité. C'est ainsi que moi j'ai fait mon choix. C'est pour ça que dans le début de À ce moment, dit... tu n'avais pas vu le message qu'il a écrit en privé à Fétiche? Non, ça c'est Fétiche, enfin ça j'ai vu ça ce matin. J'ai vu ça ce matin quand Fétiche il y a une vidéo en fait. Parce que depuis ce matin je suis sur la page de Fétiche et je défile en fait. Et Fétiche a republié un live en fait où il avait montré le message privé et puis il y en a qui disaient, ah tiens mais c'est un truc confidentiel, pourquoi est-ce que tu montres ça et tout. Je pense que c'était sur le panel de La Vérité Libère que c'est un truc confidentiel. Mais frère, même là,
quand j'ai écouté Médusa, regardez, hein, regardez là-bas. C'est pourquoi, non, je ne sais pas pourquoi les gens font l'hypocrisie. Regardez, il écrit en privé que Fétiche a raison. Lui-même, il a découvert certaines choses plus pures que Fétiche ne connaît pas sur Ekanga. Regardez, entre ça, afficher ce message et celui qui a écrit ce message et tu le vois le lendemain en train de supporter la même personne. Entre les deux choses, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, afficher le message de Fétiche et celui qui dit que la personne est un traître et tu vois la même personne en train de soutenir, comment dirais-je, le traître. Entre les deux choses-là, afficher le message là en public et celui qui, une personne qui dit ça et le contraire. Quelle est la personne la plus dangereuse? Non mais, quand le message même a été affiché que les gens se plaignaient, Fétiche a dit, si je ne montre pas le message, je trahis tous les fétiches de guerre. Parce que c'est pas la personne qui... Parce qu'on me dit, parce que c'est ça pourquoi je te pose cette question. C'est ça pourquoi j'insiste la partie. Parce que Médusa prend la partie là comme un argument solide pour dire que, ouais, Kémite, les vrais Kémites, c'est de ne pas afficher des choses qui sont en privé. Mais attendez, c'est pas ça le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est celui qui reconnaît que Ekanga est en train de trahir l'Afrique et soutient Ekanga. C'est le plus dangereux. Et Fétiche a fait quoi? Il a affiché le traître. Et Médusa est en train de manipuler les gens en disant que Fétiche, un vrai Kémite, ne doit pas afficher ce genre de choses en privé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Fétiche n'a pas trahi. Fétiche a démasqué le traître. Parce que celui qui dit, Médusa qui dit que lui, il reconnaît en privé que Ekanga est un traître, mais le même Médusa en train de supporter Ekanga en public. Le fameux. C'est le plus dangereux. Voilà le message. Il dit, s'il te plaît, ne fais pas de capture pour publier un bâtard comme ça. Tu vois, je me rappelle que ce jour-là même où il parlait... Et c'est ce jour-là, quand le message l'est venu, j'ai vomi le gars là encore de plus. J'ai compris que c'est un faux. Ce jour-là, je me rappelle que... Le gars là était dans mon cœur. Regarde, j'ai dit ça, je ferme mon micro. Médusa était dans mon cœur. Fétiche, tout Believe, tout ce qui faisait ce combat-là était dans mon cœur. Mais quand j'ai vu Médusa en train de supporter Ekanga avec toutes ces preuves-là, et quand Believe a affiché ce message-là, alors j'ai vomi Médusa. Vrai, j'ai vomi Médusa. Médusa ne peut rien dire, moi, à ma présence, je vais le croire, à travers de ce message-là. Rien, c'est fini. Le jour où Médusa est en train de raconter ces conneries-là, je me rappelle que il y a quelqu'un qui avait dit dans la rediff, mais est-ce que tu ne penses pas que le fait que Ekanga soit allé à l'atelier du FMS et tout, est-ce que tu ne penses pas que ce soit grave, que ce soit un acte grave? Il a répondu, je me fiche de ses actes. C'est un adulte, il fait ce qu'il veut. J'essaie même de prendre son accent. C'est un adulte, il fait ce qu'il veut. Il a dit, je me fiche de ses actes. Comment tu peux dire que tu te fiches des actes de quelqu'un qui va parler au renseignement? Parce que les gars qui financent le FMS là, c'est l'armée de terre française, enfin. C'est l'armée française, quoi. C'est l'armée française. Donc, franchement, moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, OK, maintenant je sais où je dois me situer. Donc, tout un adulte qui trahit l'Afrique, Médusa le soutient et le laisse passer. C'est ça sa logique? Non, lui, pour lui... Et pourtant, les bébés ne trahissent pas. Les bébés, on ne recrute pas les bébés comme des traîtres. C'est des adultes qu'on recrute. Et puis, tu vois, Resto, le troisième élément qui m'a conforté dans ma position, c'est l'apport de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, quand tu viens sur les panels de Médusa, il glorifie sa personne. Le Dieu Médusa, machin, machin. Et quand tu viens sur les panels des fétiches de guerre, tu as de la documentation, tu apprends. Moi, aujourd'hui, j'ai ouvert un business, mais avant de créer mon business, je suis allé voir le live qui a duré plusieurs heures en 2 parties sur le franc CFA, les mécanismes du franc CFA. Si tu veux faire ton business, où est-ce que tu dois ouvrir ton entreprise, machin, etc. Par rapport au franc CFA, par rapport au dollar, j'ai bûché ça dessus pendant près de 3 semaines avant de prendre ma décision pour monter mon entreprise ailleurs. Ne pas me mettre dans une zone franc CFA et tout machin, tu vois. Donc, quand tu arrives, il te suffit juste de comparer, en fait, la pertinence
des deux pôles, la pertinence des deux camps. C'est simple. Tu arrives chez Médusa, tu te crois, voilà, tu es dans le délire religieux, oui, c'est lui le pape, etc. Et quand tu arrives chez les fétiches de guerre, tu as de la documentation, tu as de la connaissance. Et puis si tu en as besoin, parce que si tu en as vraiment besoin, hein, on te tire dans les oreilles pour que tu sois beaucoup plus vif. Moi, je peux faire ça, tu vois. Je peux faire dans un camp où si je zaille, en Côte d'Ivoire, si on zaille, si tu déconnes, je peux faire dans un camp où si tu déconnes parce que tu manques de vivacité, on te remonte les bretelles de sorte à ce que tu sois plus costaud, hein, mentalement et tout. Plutôt que d'être dans un endroit où, quand tu vas t'asseoir, on va dire oui, je suis le dieu Médusa, je suis trop cultivé, je suis ceci, je suis cela. Franchement, moi, mon choix, il est déjà fait, quoi, tu vois. Mon choix, il est... Frère, moi, je t'ai dit quelque chose. Peut-être, Fétiche ne va pas, parce que c'est pas avec ce compte-là. Un jour, c'était sur YouTube. Moi et Fétiche, c'était chaud entre nous. Ce que les gens, Believe, lui, me connaît un peu. Moi, on me manipule pas. Je regarde la logique. Moi, j'ai affronté Fétiche à cause de comment il s'appelle, investir au pays là. Comment il s'appelle, investir au pays. Philippe Simo, il s'appelle Philippe Simo. Oui. Moi, j'ai affronté. Il a fait une vidéo sur Philippe Simo où il a dit que Philippe Simo, et ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que moi, j'ai peur de personne. Moi, j'ai affronté Fétiche un jour sur YouTube à cause de Philippe. Parce que Fétiche est en train de faire une démonstration. Ce jour-là, on était là, on faisait le débat. Et Fétiche est en train de démontrer que le gars là, c'est un traître. Et moi, ce jour-là, moi, j'ai affronté Fétiche. C'était chaud entre moi et Fétiche. Très chaud. Et après, là-bas, je suis allé faire mes recherches. En ce moment, je viens de découvrir Fétiche, je le connais. C'était chaud entre nous et lui. Et ce jour-là, quand il a fait le débat avec Ekanga, si Fétiche n'avait pas raison, moi, je n'allais pas soutenir Fétiche. Moi. Honnêtement. Mais j'ai vu que tout ce qu'il a dit, c'était tellement pertinent. Et j'ai vu qu'on ne répondait pas à ces questions. Ça m'a rendu curieux. Sinon, moi, j'ai affronté Fétiche à cause de Philippe. Et c'était chaud entre moi et Fétiche. Ce jour-là. Donc, ceux qui pensent que Fétiche est en train de... Non. On ne manipule pas tout le monde. Hein. On ne manipule pas tout le monde. Mais ce que le frère dit, c'est une vérité. Si Fétiche n'était pas dans la vérité, moi, je vous dis quelque chose. Vous voyez Believe. Believe, lui. Jamais il va soutenir Fétiche. Moi, j'ai vu à travers d'ici ce que Believe fait avec certains frères, même camerounais. Quand il dit certaines choses, ses frères camerounais. Believe, lui, je peux le dire avec certitude. Parce que on n'embarque pas tout le monde dans le faux. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est vous qui suivez les embêtements. Moi, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, jamais, c'est pas toi qui me nourris. Jamais. Effectivement, il faut avoir un esprit Believe, c'est ton live. Hein. Il faut pas que Fétiche, en fait, dirige ton live. Moi, depuis, j'ai fait qu'essayer de monter. Et Fétiche m'en empêche. C'est ton live, c'est toi qui dirige ton live. D'accord? Et... C'est lui qui dirige son live, mais toi, ça... Je termine là-bas. Moi, je sais quelque chose. Nous, on est ici, là, quand il parle, on dirait que ça nous énerve. Quand Fétiche parle, on dirait que ça nous énerve. Même pas moi, en connaissant Believe, jamais Believe va suivre Fétiche dans le mensonge. Moi qui te parle là, moi, j'ai affronté Fétiche sur des sujets, par fini, je lui ai donné raison. C'est pour vous dire que ceux qui pensent que Fétiche est en train de manipuler, non, on ne manipule pas tout le monde. Il y a des gens, ils suivent ils sont vraiment sincères, ils écoutent des personnes, ils regardent l'argument qu'ils balancent et ils font leur analyse propre. Donc, détrompez-vous, c'est vous qui suivez les gens bêtement parce qu'aujourd'hui, sauf celui qui veut mentir. Medusa dit en privé que lui, il a fait ses recherches sur Ekanga, que ce que Fétiche dit c'est vrai, que lui il a fait d'autres découvertes. Mais les frères, le même Medusa, en train de combattre Fétiche pour encore Ekanga. Faites une étude, voilà le message il est là. Il est là. Donc entre Fétiche et Medusa, qui est le plus traître? On doit suivre qui? Et moi je ne suis pas Fétiche. Moi je ne suis pas Fétiche. Si Fétiche n'a pas raison, moi je vais lui dire, frère, je ne suis pas d'accord avec vous. Believe qui est là, je vous le jure sur l'honneur. Believe va contredire Fétiche, va dire Fétiche, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je connais Believe. Donc, vous qui suivez Ekanga ou Medusa là, voilà le message de Medusa, où il dit qu'il reconnaît qu'il donne raison à Fétiche. Mais aujourd'hui, c'est le même Medusa qui est en train d'insulter Fétiche et soutient Medusa. Donc, voilà. On ne manipule pas tout le monde, hein. Comprenez ça.
quand il signe à la fin, s'il te plaît, ne fais pas de capture pour publier, ça veut dire, dans la vérité, ça veut dire, il faut faire une capture, tu vas garder. On sait jamais. C'est ce que ça veut dire, ça. Fais une capture, tu vas garder. Et puis voilà. C'est un peu comme les dossiers AppChan, là, tu vois. C'est pareil, c'est un peu comme les dossiers AppChan, là. S'il n'y avait pas ça, il aurait continué à mentir. Tu vois, s'il n'y avait pas ça, il aurait continué à mentir. Au moins, il y a eu ça. Même malgré ça, tu vois, je crois que c'est une Danza, non? Une Danza ou une Zanza, je sais plus. Celui qui a mis la vidéo, dans laquelle on l'entend, avec sa voix de merde, là, en train de demander à Macron pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu. À partir du moment où là, il a nié, ce que tout le monde a compris, lui, il a nié ça. Non, en fait, c'est un blanc inachevé, c'est tout, quoi. C'est un blanc. Il se voit plus, il a un peu l'esprit des Maghrébins, des Arabes et Berbères, là. Il se voit plus, il espère se faire accepter par les Blancs. Pour lui, et puis c'est tant mieux comme ça, qu'ils partent chez eux, quoi. Qu'ils partent chez eux. S'ils n'ont pas fumé d'ici la fin de l'année, qu'ils restent avec eux. C'est vraiment une traite, c'est vraiment une grosse merde, quoi. En tout cas, ce soir-là, on aurait dû être beaucoup plus vif. Bien le mettre à sa place, mais je pense qu'il y a d'autres occasions qui se présenteront. Et moi, s'il y en a une qui se présente, je ne vais pas la rater, quoi. Ça, c'est sûr. Déjà, mes questions, je les ai bien rédigées, je les ai posées là, je vais les garder. Et le FEMS, là, il faut que vraiment on en parle le plus possible. Le plus possible. Parce que moi, quand je vois la simulation même là encore, je vais sur le rapport. J'ai téléchargé un rapport qui dit les conséquences géopolitiques de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Et à la page 63, par exemple, là, je lis un truc comme ça. Hein. À la page 63, ils disent... où c'est déjà là oh là là, j'arrive pas à trouver la page. Voilà, non, c'est la page 63. Comment faire pour maintenir la Turquie dans cette situation de statu quo? Quelle est la stratégie française? Ça, c'est page 63. Et pour l'Union européenne, page 66, conclusion, etc. Scénario de chaos, vers un embrasement en 2023, etc. Ça, c'est un document qui est sorti, je pense, en 2019. Mais ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on bûche, dont il faut qu'on parle le plus possible, pour que les gens se rendent compte, en fait, de la malveillance des autres et de leur planification sur le long terme. En fait, faut pas qu'on soit juste réactif. Fétiche a dit quelque chose ici. Tant qu'on commence à se comporter, on va pas s'en sortir. C'est quoi la chose? Je ne sais pas quand il parle, si on le comprend bien. Il dit, il a pris l'exemple c'est un message vraiment subliminal. Il dit, ce qui se passe dans notre communauté, les Algériens, ça ne se passe pas comme ça. Mais est-ce que vous comprenez le message qu'il est en train de véhiculer? En fait, regardez, il va jusqu'à dire, si c'est un Algérien qui fait ça, il ne va pas sortir. Je vais expliquer autrement. Si un Algérien se comporte ainsi, un Algérien en train de trahir l'Algérie pour la France, là c'est fini, il va changer le pays. Ou il reste en France, même en France, pas en Algérie, en France, il sera protégé. Et il vient, Fétiche nous dit, Roro même dit, quand on lui tend l'argent, il va prendre. Où est le problème? Mais les frères, tant qu'on va continuer, tant qu'on ne change pas la stratégie, c'est-à-dire quand les gens n'arrivent pas à comprendre, quand on dit sur toi, traite, que tu es en danger dans la communauté, on ne va pas s'en sortir. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, on ne va pas s'en sortir. Dans notre communauté, les gens n'ont pas peur. C'est quelque chose qui est normal. Personne ne se sent en danger pour dire que oui, même si ça sort sur moi que je suis traître, c'est quoi? Il n'y a rien, tu verras encore des gens qui vont me soutenir. Tant qu'on n'arrive pas déjà les gens, et que tu dis, tu as peur qu'on dise sur toi que tu es un traître, tant qu'il n'y a pas cette influence dans notre communauté, on ne va pas s'en sortir. Et regardez Roro qui dit que quand on mettant l'argent, regardez comment le fils de Peul est en train de se balader de panel en panel et Kanga, il cherchait quoi? Regardez, il vient sur le panel. Et s'il est algérien, vous pensez que lui, il va chionner sur les panels des Algériens? Mais ils savent que c'est normal chez nous. Ils savent que même si tu trahis l'Afrique, tu vas encore aller manger l'argent là avec les autres Africains qui sont dans le calvaire, dans ce pétrin.
Et comprenez le message. Et c'est ça qui est la vérité. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, Bandakani a dit un jour sur... C'est pourquoi ça c'est... J'adore ces gens-là. Il a dit, tant qu'on n'arrive pas à nous sacrifier, tant que l'Africain ne commence pas à nous exploser comme les autres là, on ne va pas s'en sortir. Et c'est une vérité. Et quand on dit, on va dire, non, doucement, oui, on doit commencer à parler comme ça. Il faut qu'on craigne. Il faut que ça sonne dans notre communauté quand dit sur toi, traite. C'est-à-dire, tu dois boire l'alcool avant de sortir. Tu dois boire acide qui te suicide avant de sortir c'est toi. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, on ne va pas s'en sortir. Et je vais finir ici pour répondre, parce que je vois souvent certaines personnes qui reprochent à Fétiche, ouais, tu as la nationalité française, tu vis en France. Mais écoutez, je vais vous donner juste un exemple. Ahmed Sékou Touré, qui a humilié De Gaulle, qui a humilié la France en Afrique. Il était en France. Il était même député en 1951, 56 jusqu'à 58. Il était député dans l'Assemblée nationale française. Mais c'est lui qui a combattu la France. Qu'est-ce que je vais vous dire? Toute personne intelligente, pas d'avoir la nationalité. Il peut avoir la nationalité. Mais le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pose? Qu'est-ce qu'il prône comme message, comme acte pour la libération de l'homme noir du continent? C'est ça qu'il faut regarder. La nationalité, c'est juste un papier. Mais qu'est-ce que Fétiche fait? Qu'est-ce qu'il prône comme message qui va à l'encontre de la communauté? C'est pourquoi je vous donne l'exemple d'Ahmed Sékou Touré. Vous êtes des cons. Sékou Touré vivait en France. Fétiche n'a jamais été dans l'Assemblée nationale. Mais ça ne veut rien dire que tu es né en France, ou tu as la nationalité française, ou tu travailles avec les Français. Ça ne veut rien dire. Le plus important, qu'est-ce que la personne pose? Quel combat qu'il mène pour sa communauté? C'est le plus important. C'est pourquoi je vous donne l'exemple d'Ahmed Sékou Touré. Il était dans l'Assemblée nationale française. Mais il a humilié la France, il a combattu la France. Il nous a donné l'indépendance. On était l'exemple en Afrique. Et c'est pourquoi nous qui sommes nés, combattu la France, il nous a donné l'indépendance. On était l'exemple en Afrique. Et c'est pourquoi nous qui sommes nés au temps d'Ahmed Sékou Touré, on nous dit, moi-même mes enfants ils disent, ouais papa, toi t'es révolutionnaire. Oui, 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 il y a le sang d'Ahmed Sékou Touré dans mon corps. J'aime pas la domination. J'aime pas qu'on me domine. Et j'aime pas l'injustice. Et c'est pourquoi je vous dis, j'ai lu Believe. C'est pourquoi j'ai aimé Believe. Parce que Believe, même moi, Believe, des fois, il me recadre. C'est pour vous dire que, si Fétiche était dans le faux, je vous le jure, Believe n'allait pas le soutenir, y compris moi. Parce que c'est pourquoi je vous dis, moi, j'ai affronté Fétiche à cause de Philippe Simon. En ce moment, je n'ai pas compris l'argument qu'il donnait contre Philippe Simon. Personne n'a peur de Fétiche. Mais il est dans la vérité. Par fini, moi, mes analyses, j'ai compris que ce frère-là est dans la vérité. Je m'en fous qu'il a la nationalité française. Je m'en fous s'il travaille avec les Français. Mon président qui m'a donné l'indépendance était dans l'Assemblée nationale française. Alors, mais il a combattu la France. Il a humilié De Gaulle. C'est quoi le problème? Il y a quoi? Qu'est-ce qui est dans votre tête? Regardez ce que Fétiche dit comme message, ce qu'il fait. Pas où il vit, où il est né, qui est son ami. On s'en fout. Ahmed Sékou Touré. Mon président, c'est Ahmed Sékou Touré. Toi qui me demandes, c'est qui mon président? Ahmed Sékou Touré. Et va fouiller l'histoire, tu vas comprendre. Vous qui reprochez à Fétiche, ouais, tu as la nationalité française, tu travailles avec les France. Entre Ahmed Sékou Touré et Fétiche, qui était plus proche des Français? Mais le monsieur, il a humilié, il a combattu la France. C'est pour vous dire que ça ne veut rien dire. Tu travailles avec les Français, tu as la nationalité française ou tu vis en France. Le plus important pour toute personne intelligente, qu'est-ce qu'il prend comme message? Qu'est-ce qu'il fait pour le bien de l'homme noir? C'est ça le plus important pour toute personne intelligente. Et votre médisa que vous soutenez, bêtement, il a dit, noir sur blanc, écrit, Fétiche, tu as raison. Moi, Médusa, j'ai fait mes recherches.
J'ai découvert ce que tu dis est vrai. J'ai découvert d'autres choses plus pures que ce que tu m'as dit. Et dans ce cas, c'est le message qui est là. Et le Médusa que vous soutenez, c'est le même Médusa qui est en train d'insulter Fétiche. Le problème, il est où? Et pourquoi il ne change pas? Il reconnaît dans ce message que Fétiche a raison, que Ekanga est un traître. Mais le même Médusa se positionne contre Fétiche. Mais est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que vous savez que Médusa est plus pur que Satan? Médusa était dans mon cœur. J'ai aimé le gars là, quand il humiliait les religieux, tout, déjà c'est un infiltré. Moi je m'en fous qu'on soit d'accord. Tu vois, Resto, il y a Fétiche qui a dit un truc, il a dit, je crois que c'est ce matin que j'ai entendu ça, ou hier je crois. Il a dit que Médusa, ça fait, je pense, si j'ai bonne mémoire, hein, ça fait entre 10 et 20 ans, je pense. Non, pas 20 ans. En tout cas, ça fait très longtemps. Très longtemps qu'il est sur les réseaux. Rien, on va laisser Fétiche parler. Hein. Il a duré, il n'a pas parlé. Ah oui, c'est vrai. Fétiche, allez-y. Moi, je vous écoute. Oui, Médusa, tous les gens que vous voyez autour de Médusa, tous les gens qui sont montés sur son panel, en dehors de Brahim Dakan, Médusa, c'est quelqu'un qui faisait les panels avec les Serge Anango, avec des gars qui portaient le même regard que les Serge Anango sur l'Afrique. Médusa, c'est quelqu'un qui fait de la surveillance du mouvement noir kémite panafricaniste depuis au moins 10 ans. Et sur YouTube, il agissait sous le pseudo Cellar. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver, contrairement à ce que beaucoup d'Africains pensent. Sans les lumières du passé, le présent est un mensonge.